Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonne semaine et puis bienvenue au talk du lundi qui est filmé comme d'habitude par Geoffroy. Alors, je reviendrai dans quelques secondes sur la réunion des délégués et le conseil d'administration qui a eu lieu le week-end dernier, sur ma venue à Strasbourg jeudi pour le Forum européen de bioéthique. Une petite précision, la semaine prochaine, le talk du lundi sera décalé à 12h30. Je parlerai du grand débat national, du référendum d'initiative citoyenne et bien sûr, comme toujours, des parlementaires. À tout de suite. Bien, bonjour à tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis heureux de vous retrouver comme toutes les semaines. Alors pour la DND, c'est un week-end chargé avec à la fois le conseil d'administration, et je vous parlerai des décisions qu'il a prises, et puis bien sûr des journées des délégués, 2 jours de formation intense. Alors c'est vrai que c'est assez lourd pour des bénévoles, et c'est important tous les ans d'avoir cette formation qui vous permet à la fois de discuter d'un certain nombre de sujets, avec un certain nombre d'interlocuteurs. Je pense par exemple à DMD Écoute, de poser des questions, voilà, et puis de se retrouver entre délégués, puisqu'il y a aussi quand même des moments conviviaux, il y a des déjeuners, des dîners, voilà. Donc moi je voulais remercier encore particulièrement évidemment tous les délégués de la DMD pour le travail qu'ils font, remercier bien sûr ADMD Écoute, qui est un élément important aujourd'hui de notre association, tous les délégués nationaux, secrétaires nationaux de la DMD, et puis bien sûr tout le personnel que manage Philippe Loéac au siège de la DMD, où je suis comme chaque lundi ici, 50 rue de Chabrol, dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, cette semaine, je participerai à un débat organisé dans le cadre du Forum européen de bioéthique, grand forum qui a lieu à Strasbourg, et j'interviendrai sur un débat un peu, je dirais, philosophique, mais ce sera évidemment pour défendre notre idée. Est-ce que notre corps nous appartient? Évidemment, je répondrai que non seulement notre corps nous appartient, comme les femmes le criaient tellement d'ailleurs avant d'obtenir l'avortement, mais évidemment, ma mort m'appartient, comme je l'ai écrit dans mes livres et proclamé depuis tant d'années. Donc si vous êtes à Strasbourg, donc je serai à ce forum jeudi à 10h. Alors, quand je vous disais que nous avions conseil d'administration, évidemment, nous avons réfléchi à la situation qui aujourd'hui est difficile d'exister sur une cause dans cette période compliquée, dans cette période sociale difficile dans notre pays, mais un grand débat national a été lancé. Alors certes, ce grand débat national n'évoque pas les questions de société, alors peut-être pour éviter qu'on veuille remettre en cause l'abolition de la peine de mort, l'IVG et le mariage pour toutes et d'autres avancées, mais il est quand même bien dommage qu'on ne puisse pas évoquer ces questions de société, sauf qu'on voit que, à la fois dans les réunions qui sont organisées, à la fois sur le site internet, à la fois sur le cahier de doléances, les gens parlent de tout. Et c'est pour ça qu'il est important que la question de la fin de vie ne soit pas absente de ce grand débat national. Donc dans les semaines qui viennent, un certain nombre de délégués vont organiser des réunions, débat national, qui sont inscrites auprès du débat national sur le cadre de la fin de vie. Nous en ferons une aussi à Paris, à la fin de ce grand débat, vers le 14 ou 15 mars, puisque ça s'arrête un peu à ce moment-là. Nous demandons à nos adhérents d'aller écrire sur les cahiers de doléances qui sont dans les mairies, et c'est important que vous y alliez. Vous allez recevoir un courrier dans quelques jours que je vous adresse en vous expliquant un peu toutes les modalités, et puis aussi d'aller sur le site internet, qui est certes pas évident, avec beaucoup de questions fermées, mais qui vous permet quand même de dire les choses, et qui est quand même beaucoup mieux fait que ne l'était le site sur les lois bioéthiques. En tout cas, toutes celles et tous ceux qui sont adhérents vont recevoir dans les jours qui viennent, il faut le temps qu'on le fasse et puis que ça parte, parce qu'on est quand même 70 000 adhérents, vous allez recevoir les informations. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ne peuvent vraiment pas ni aller sur internet, ni aller aux réunions, ni aller en mairie, signer ces cahiers, écrire sur ces cahiers de doléances, nous vous enverrons un courrier tout fait, que vous pourrez envoyer signer à votre maire ou refaire, parce que c'est toujours mieux de mettre vos mots. En tout cas, on va essayer de vous faciliter les choses. Tout ça va arriver bientôt et par la poste, parce qu'on a évidemment pensé à celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas accès à Internet. Donc ça, c'est la première chose qu'a décidé notre conseil d'administration à l'unanimité, participer à ce grand débat et y mettre tous nos moyens.
Et puis, enfin, dans ce grand débat, on parle beaucoup du référendum d'initiative populaire, d'initiative citoyenne, pardon. Vous savez que jusqu'à présent, il y avait un référendum qui avait été prévu dans une réforme constitutionnelle faite par Nicolas Sarkozy, mais qui est absolument inutilisable. Il fallait plus de 4 millions de signatures, on savait que ça ne pouvait pas fonctionner. Aujourd'hui, eh bien, il faut faire aussi des propositions, puisqu'on sait quand même, par exemple, qu'aux États-Unis, la plupart des États qui ont une loi permettant le suicide assisté, ça a été sur des référendums d'initiative populaire. Eh bien, l'ADMD a demandé à sa commission juridique de travailler sur une proposition de référendum d'initiative citoyenne. Donc nous espérons dans les semaines qui viennent, c'est aussi des bénévoles, il faut laisser un peu de temps, faire une proposition très concrète qui empêchera de revenir sur des acquis sociaux et sociétaux, et je pense notamment à l'IVG, je pense au mariage pour tous, je pense à l'abolition de la peine de mort, mais qui permettrait de faire des référendums sur une question comme une loi sur la fin de vie. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas d'ailleurs à joindre la commission juridique. Voilà. Et enfin et toujours, les parlementaires sont toujours évidemment dans le viseur de l'ADMD, parce que c'est d'eux que sortira cette loi. Et on voit bien qu'il faut avoir de temps aujourd'hui, nous consacrer au grand débat national, qui se termine le 15 mars, et puis après reprendre ce travail important, parce qu'évidemment nous avons toujours bon espoir qu'avec les parlementaires de tous bords qui nous soutiennent, que nous puissions à l'automne ou en début d'année prochaine avoir une loi, et puis sinon nous utiliserons le référendum d'initiative citoyenne qui semble être une idée qui a l'air de progresser. Voilà, je vous donnais un certain nombre d'informations aujourd'hui. Vraiment, je compte sur votre mobilisation dans le cadre du grand débat national. Vous savez, n'importe qui peut organiser des réunions, il suffit de s'inscrire, de suivre évidemment une certaine procédure. C'est ce que nous allons faire à l'ADMD. Nous serons présents dans ce grand débat national et nous ferons des propositions concrètes. Et je compte sur vous pour aller dans les réunions, pour écrire sur le site internet et pour écrire sur les cahiers de doléances. Bonne semaine, je vous rappelle la semaine prochaine pour le talk du lundi, toujours lundi bien sûr, mais à 12h30 exceptionnellement. Voilà, à la semaine prochaine et merci encore à Geoffroy.